Camille est aujourd'hui en compagnie de Jacques, conseiller auprès des guichets Énergie Wallonie. Ensemble, ils vont tout nous dire sur un document devenu indispensable, le fameux certificat PEB. Vous allez Bonjour, bien? très bien, merci. Merci de nous accueillir. Merci. Aujourd'hui, nous sommes dans une magnifique maison qui se situe à Oprebay dans le Brabant wallon. Imaginons, Jacques, que cette maison soit en vente. Alors, on aurait besoin, je crois, d'un certificat PEB. Tout à fait. Donc, un certificat PEB est vraiment obligatoire depuis 2010 pour les maisons unifamiliales qu'on mettrait en vente, également en location. Il faut absolument avoir le certificat PEB. Et alors, à quoi ça sert ce fameux certificat? Donc, le certificat PEB, c'est vraiment la carte d'identité énergétique du bâtiment. C'est vraiment pour que le candidat locataire ou le potentiel acheteur n'achète pas un chat dans un sac, par exemple. Je vous propose qu'on aille rencontrer Laurence, qui est agent immobilier. Elle pourra nous en dire un petit peu plus. On va voir ça. Alors, Laurence, parlons un petit peu de ce certificat PEB. Est-ce que chaque maison dispose d'un certificat PEB? Donc non, toutes les maisons n'en disposent pas. Il faut que la maison soit mise en vente pour disposer d'un certificat PEB, de même pour un appartement. Donc, avant la mise en vente ou la mise en location du bien, ce n'est pas obligatoire de disposer de ce certificat? Non, ce n'est pas obligatoire. Et est-ce que c'est aux futurs locataires ou propriétaires de faire la demande ou est-ce qu'on doit le présenter d'office? Effectivement, avant la mise en vente même du bien, il doit être présenté dans tout ce qui est publicité, que ce soit sur papier ou sur Internet. Alors, dans le cadre d'une vente, est-ce que ce certificat pourrait servir de base à une négociation? Non, a priori, le PEB n'est pas une question de négociation. Ces informations sont néanmoins capitales, aussi bien pour le candidat locataire qui pourra estimer ses charges, mais aussi pour le futur propriétaire. Le certificat PEB peut donner des indications sur les éventuels travaux à effectuer ou pas dans le logement afin d'améliorer la performance énergétique du bâtiment. Est-ce que ça a une durée de validité, ce certificat PEB? Tout à fait. Maintenant, la validité elle est assez longue puisque le certificat, à partir du moment où il a été émis, il a une valeur pendant 10 ans. On va peut-être aller voir concrètement à quoi ça ressemble? Oui, tout à fait. Et voici sur papier ce que cela donne. Le certificat PEB est une mine d'informations rassemblée sur quelques pages. Symboles et couleurs permettent déjà de comprendre assez vite les performances d'un bâtiment. Alors Jacques, qu'est-ce que ça traduit finalement ce document? On a vraiment différents renseignements. Donc on va vraiment avoir des renseignements notamment sur le certificat en lui-même, son numéro, le numéro propre du certificat, les dates. Mais alors on a vraiment des renseignements sur la consommation d'énergie, la classification dans laquelle va se situer le bâtiment. On a également 5 indicateurs qui sont vraiment très importants et qui vont définir le besoin en chaleur du logement. Est-il bien isolé ou pas? Également des indicateurs qui vont décrire la performance des systèmes de chauffage et de production d'eau chaude. On pourra également savoir si le bâtiment est équipé d'un système de ventilation et d'éventuelles sources d'énergie renouvelable. Donc c'est vrai que déjà, rien qu'avec ça, si on voulait rénover le bâtiment qu'on vient d'acheter, on sait déjà sur quel point peut-être on doit se pencher en premier. Effectivement, ça donne vraiment plusieurs indications, d'autant plus que les pages d'après du certificat donnent vraiment des pistes d'amélioration propres au bâtiment. Et pour réaliser ce rapport, il faut se tourner vers un certificateur agréé. Les coordonnées se trouvent notamment sur le site de la Wallonie. Donc ce sont des indépendants qui sont souvent des architectes ou des ingénieurs qui ont suivi une formation dispensée par la Wallonie, qui ont réussi l'examen. Et alors à ce sujet justement, est-ce que vous pouvez nous donner une idée du prix que ça coûte? On va tourner un prix moyen de l'ordre de 350 € pour une maison unifamiliale classique. Maintenant, il n'y a pas de barème établi. Donc c'est vrai qu'un certificateur pourra parfois être plus cher qu'un autre. Et alors comment est-ce qu'il procède, ce certificateur, pour établir le document? Il vient vraiment sur place, donc il fait une visite technique approfondie où il va vraiment avoir besoin de différents renseignements comme les surfaces des parois extérieures, donc les surfaces des vitrages, les surfaces des murs. Il va devoir redéfinir le volume protégé du bâtiment et avoir toute une série de renseignements qu'il viendra chercher sur place. Merci beaucoup Jacques. À votre service. Voilà, n'oubliez pas, les guichets Énergie Wallonie sont à votre service pour toute question et nous on se retrouve très bientôt.